Salut les amis. Et bien pour commencer, je vais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et plein de réussite pour vos projets personnels comme professionnels. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va attaquer un sujet de sécurité routière et notamment les sens giratoires et les ronds-points. Alors pourquoi cette leçon, pourquoi cette vidéo? Je me suis juste aperçu que les gens ne savaient pas forcément prendre ni les sens giratoires ni les ronds-points et ne faisaient pas forcément la différence entre les deux. Pourtant, il existe une réelle différence entre les deux, je vais vous l'expliquer tout de suite. Petite explication à la Cali, je pense que ça fait pas de mal. Alors les sens giratoires et les ronds-points, je vais déjà attaquer par leur forme. Et étonnamment, les deux ont la même forme. Je ne vais pas dissocier ni l'un ni l'autre par rapport à leur forme, mais par rapport au régime de priorité qui est associé à chacun d'entre eux. Donc le sens giratoire, pour vous expliquer, c'est pas très compliqué. J'arrive sur un panneau de danger avec les 3 flèches dedans et j'arrive sur un céder le passage. Forcément, si j'ai un céder le passage, tout le monde a un céder le passage et quand j'arrive dans l'intersection, je ne suis pas prioritaire. À l'inverse, le rond-point, lui, il peut avoir cette forme-là. Il peut être ici comme celui-ci avec des priorités à droite. La particularité du rond-point, la priorité à droite. Alors que le sens giratoire, priorité à celui qui est à l'intérieur ou celui qui vient de gauche. Dans les petits giratoires, quand c'est des grands, si je gêne pas la circulation de la personne venant de gauche, je peux m'insérer sur le sens giratoire. Donc le rond-point, je peux le retrouver sous cette forme-là, je peux le retrouver comme ça, avec des lignes mixtes ici, pour indiquer l'endroit où je vais m'arrêter pour laisser passer la priorité à droite. Et bien sûr, du côté ligne continue, je ne peux pas aller dans l'autre sens. Et le rond-point, je peux aussi le trouver avec des feux. Et donc, si moi j'ai un feu, tout le monde a un feu. Voilà. Comment maintenant on va prendre le sens giratoire et comment on va prendre le rond-point. Voilà la différence. Si je veux prendre la première sortie à droite sur le sens giratoire, je vais arriver sur le sens giratoire, indiquer mon intention de prendre la première sortie avec un clignotant. Bien sûr, à l'approche du sens giratoire, j'observe à l'intérieur et à gauche s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, je peux m'insérer. S'il y a quelqu'un, je laisse la priorité. Avec mon clignotant à droite, j'indique donc à cette personne qui voudrait arriver sur la droite que je vais sortir. Elle pourra, elle, s'insérer et moi sortir en toute sécurité. Et bien sûr, en sortant, je m'assure qu'au niveau des passages piétons, il n'y ait personne, puisque les piétons seront prioritaires. Sur le rond-point, quand je voudrais sortir à droite, bien sûr, je mettrai également mon clignotant à droite. Je prendrai l'extérieur, comme ici, je prendrai l'extérieur du rond-point, et je pourrai sortir. Comme le feu sera rouge, ici, bien sûr, m'assurer qu'au niveau des passages piétons, le pictogramme des piétons n'est pas vert. Si c'est le cas, les piétons seront prioritaires. Voilà, dans les deux cas, si je veux tourner à droite, si je veux aller en face. Sur le sens giratoire, une fois que je serai inséré à l'intérieur, je serai prioritaire. Donc la personne ici devra me céder le passage. Sur le rond-point, quand je vais vouloir aller en face, bien sûr, je prendrai l'extérieur, comme dans le sens giratoire, puisque c'est moins de la moitié du sens giratoire et du rond-point, donc je resterai bien à l'extérieur. Ici, le feu étant rouge, je vais pouvoir passer sans laisser la priorité à droite. S'il n'y avait pas de feu, je laisserais bien sûr la priorité à droite. Là, étant donné qu'il y a un feu, je peux passer en toute sécurité. Sur le sens giratoire, avant de sortir, je vais indiquer par un clignotant mon intention de vouloir sortir du sens giratoire pour faire comprendre à la personne qui va ici qu'elle peut s'insérer en sécurité. Moi, je sors. Voilà, pas besoin de mettre de clignotant à gauche sur un sens giratoire, étant donné que je prends l'extérieur et sans clignotant, les personnes, enfin surtout la personne qui vient ici, normalement, au niveau du code de la route, c'est comme ça que c'est exprimé. Si je n'ai pas de clignotant, c'est que je continue à circuler à l'intérieur du sens giratoire. Et si j'ai un clignotant pour sortir à droite, à ce moment-là, ça voudra bien dire que je sors à droite. Maintenant, si je veux tourner à gauche. Dans le sens giratoire, comme dans le rond-point, étant donné que je vais faire plus de la moitié du sens giratoire et du rond-point, il va falloir que je me place à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais indiquer à l'aide des clignotants que mon intention de tourner sur la gauche au niveau du rond. Et cette fois, je vais m'insérer à l'intérieur du sens giratoire. Et ici, je vais expliquer, je vais compter le nombre de sorties, 1, 2, 3, étant donné que je veux sortir à la 3e sortie. Au niveau de la 2e sortie, je vais faire un changement de voie pour me placer à l'extérieur, pour me mettre en sécurité pour sortir. Avant de faire mon changement de voie, bien sûr, je vais vérifier dans mon angle mort si j'ai pas une personne à l'extérieur qui aurait l'intention de continuer dans le giratoire. S'il n'y a personne, je peux me déplacer en toute sécurité et je vais faire mon déplacement au niveau de la 2e sortie. Alors là, parce que dans ce cas-là, je veux sortir la 3e. Donc je vais faire mon déplacement au niveau de la 2e sortie. Et je vais me placer à l'extérieur. Pourquoi je le fais ici? Je le fais ici tout simplement pour empêcher la voiture qui arrive là de s'insérer dans le giratoire.
Si je reste à l'intérieur, elle peut essayer de s'insérer à l'extérieur et m'empêcher de sortir. Et ben là, pour ne pas me mettre en danger, pour pas mettre sa voiture, enfin, là, en situation de danger, je vais me placer à l'extérieur, et ben je vais l'empêcher de rentrer en faisant mon changement de voie à ce niveau-là avant de sortir. Bien sûr, avant de sortir, je vais vérifier s'il n'y a pas une personne qui vient de là, par exemple, qui aurait coupé la trajectoire pour m'empêcher de sortir. Dans le rond-point, je vais faire la même chose, sauf que mon feu est en vert, la situation du feu en face est également en vert, et comme dans une intersection classique, si je lui coupe la voie de circulation, je devrais lui laisser la priorité. Donc j'ai bien indiqué ici, la priorité à droite. Je vais m'arrêter au niveau de la ligne mixte, laisser la priorité à droite, avant de pouvoir sortir. Et je ferai également un changement de voie. S'il y a personne, je peux y aller directement, et s'il y a quelqu'un, je vais attendre d'avoir la possibilité de pouvoir sortir. Maintenant, si je veux faire demi-tour, dans le sens giratoire, je vais faire la même chose que quand je vais tourner à gauche. Je vais faire mon changement de voie au niveau de la troisième sortie, étant donné que là, je veux sortir à la quatrième. Et la même situation, je vais faire un changement de voie en contrôlant à l'extérieur du giratoire s'il y a personne. S'il y a personne, je sors. Je fais mon changement de voie, avec un clignotant, et je garde mon clignotant, je le remets s'il s'enlève, pour pouvoir sortir en toute sécurité. La différence avec le rond-point, c'est que dans cette situation, moi je me suis retrouvé avec un feu vert, en face c'est un feu vert, donc je devrais laisser passer les voitures, marquer un premier arrêt s'il y a des voitures, et pour faire demi-tour, marquer un deuxième arrêt, parce que, pour vous expliquer, au moment où je vais partir, ce feu-là sera peut-être passé au rouge, parce qu'il y aura des voitures qui seront passées, et devront s'arrêter donc forcément au rouge, mais en continuant à tourner, du coup, le feu qui était ici rouge est devenu vert. Donc je vais devoir laisser de nouveau la priorité à droite, avant de pouvoir sortir du rond-point. Voilà les différences entre rond-point et sens giratoire. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas, ça les aidera. Peut-être pour ceux qui vont passer le permis, l'explication sera suffisamment assez claire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions éventuellement en commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos qui concernent pas forcément la sécurité routière, mais d'autres sujets. Et puis, mettez un commentaire, mettez un petit like, ça fait super plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puisqu'il y aura d'autres vidéos à venir. Et éventuellement, même en commentaire, vous pouvez me mettre des vidéos que vous aimeriez avoir au niveau sécurité routière. Et puis, sur ce, à bientôt sur d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi. Bye.